Aujourd'hui, on apprend ensemble à dompter notre machine à coudre pour notre quatrième épisode de la série Apprendre à coudre. Dans l'épisode 3, nous avons vu ensemble comment bien préparer sa machine à coudre, c'est-à-dire l'enfiler entièrement ainsi que la canette. Et aujourd'hui, on commence à coudre. Et la meilleure astuce que je peux vous donner pour bien maîtriser sa machine à coudre, ça va être de s'entraîner sur des chutes de tissu. Je sais, c'est pas la partie la plus fun, vous avez juste envie de commencer à faire de nouveaux projets, mais je vous assure que c'est ultra important. Ça vous permettra de bien maîtriser votre machine à coudre, que ce soit pour la vitesse, mais aussi le type de point utilisé. Et grâce à cet entraînement, vous aurez beaucoup plus confiance pour commencer vos premiers projets parce que vous saurez déjà faire des lignes droites, vous saurez coudre à 1 centimètre, vous saurez faire des angles, des courbes, bref, vous pourrez faire plein de projets grâce à cet entraînement. Pour s'entraîner facilement, on prend des chutes de tissu en coton, c'est beaucoup plus facile le coton quand on débute. Et une fois que vous maîtriserez parfaitement vos coutures sur des tissus en coton, vous pourrez changer de tissu pour prendre des tissus un petit peu plus compliqués comme de la viscose, du satin, des choses comme ça. Sur 3 chutes en coton, on va tracer des lignes toutes droites. La première chute de coton nous servira à faire des lignes droites, du coup à nous apprendre à bien coudre droit. La deuxième chute de tissu est là pour nous apprendre à faire des coutures à 1 centimètre de la ligne que l'on a tracée. Pourquoi 1 centimètre? Tout simplement parce que les valeurs de couture dans les patrons sont généralement de 1 centimètre. Donc il faut savoir coudre à 1 centimètre du bord. Et notre troisième chute de tissu avec les lignes droites est là pour nous apprendre à faire une piqûre-nervure. La piqûre-nervure est une couture que l'on utilise beaucoup et c'est pour ça qu'on s'entraîne à la faire. Pour ça, il faut réaliser une couture à 3 mm de la ligne que vous avez tracée pour apprendre à faire une piqûre-nervure. Ensuite, sur nos autres chutes de tissu, on va venir tracer des courbes. Vous allez faire des courbes très serrées et des courbes très longues. Il est très important de s'entraîner sur ces deux types d'arrondis que l'on peut souvent retrouver dans des projets en couture. Les deux types de courbes nous apprennent à bien déplacer notre tissu sous notre machine à coudre en fonction de la courbure. Et le dernier entraînement sur une chute de tissu va être pour réaliser des angles. Et bien sûr, juste après, je vais vous montrer sous la machine à coudre comment bien réaliser toutes les coutures dont je vous parle que vous devez réaliser sur vos chutes de tissu. Pour ma dernière chute, j'ai réalisé des angles droits, j'ai même fait un carré et j'ai également fait des petits pics pour bien m'entraîner au niveau des angles à m'arrêter au bon endroit. Maintenant, place à l'entraînement sous la machine à coudre. Votre machine est déjà enfilée, prête à être utilisée. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir l'épisode 3 de ma série où j'explique tout ça. On commence par le premier exercice, c'est-à-dire la couture droite. Et pour réaliser une couture droite, on va choisir le point 1. Pourquoi le point 1 et pas le point 0? Tout simplement parce qu'on veut que notre aiguille soit située au milieu de notre pied presseur. Et pour ça, c'est le point numéro 1 sur la Brother CS70S. Ok, maintenant il suffit de lever le pied presseur et de mettre notre première chute de tissu pour pouvoir réaliser notre couture droite. Mais comment réaliser une couture bien droite? Pour être sûr de bien coudre droit, vous avez un petit marqueur au niveau de votre pied presseur que je vous montre à l'écran. Il suffit de placer la ligne sur ce marqueur et de suivre la ligne au niveau du marqueur. Et je vous donne ma petite astuce pour avoir une couture qui démarre parfaitement et qui ne vient pas faire des nœuds en dessous de mon tissu. L'astuce est toute simple, ça va être de tenir son fil sur le côté lorsque l'on démarre notre couture. Il y a une chose très importante à savoir en couture, c'est que chacune de nos coutures doit commencer et terminer avec un point d'arrêt. Mais un point d'arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelques points en arrière pour pouvoir fixer la couture et éviter qu'elle ne se défasse. Pour réaliser un point d'arrêt, c'est ultra simple. Vous commencez votre couture en réalisant quelques points en marche avant et après vous appuyez sur le bouton comme moi sur l'écran en forme de flèche et cela permettra d'activer la marche arrière et de réaliser quelques points en arrière. Votre point d'arrêt est réalisé et votre début de couture est bien fermé. Il vous suffit maintenant de continuer à réaliser votre couture et de faire exactement la même chose à la fin de celle-ci, c'est-à-dire quelques points en arrière pour venir bien fixer la fin de votre couture et éviter qu'elle ne se défasse. C'est très important de réaliser un point d'arrêt sur le début et la fin de chacune de vos coutures pour être sûr qu'elles tiennent dans le temps, sinon elles vont se défaire immédiatement. Après votre point d'arrêt final, vous levez votre pied presseur, vous venez tirer votre tissu vers l'arrière et sur le côté de la machine à coudre, vous avez souvent un coupe-fil comme moi sur la vidéo. Vous venez tout simplement couper vos deux fils sur le coupe-fil.
Et on pense à bien replacer nos fils vers l'arrière de notre machine à coudre pour continuer nos entraînements. Et voilà, ma première couture droite est faite avec mes points d'arrêt en début et fin de couture. Je vous invite à continuer cet exercice autant de fois que nécessaire selon vous. On s'entraîne maintenant sur la couture à 1 cm. Cette couture, c'est celle que vous allez réaliser absolument pour tous vos projets car toutes les valeurs de couture dans la plupart des patrons sont à 1 cm. Personnellement, j'adore me référer au bord de mon pied presseur pour être sûr de bien coudre à 1 cm du bord. Je vais donc placer ma ligne au niveau du bord du pied presseur et je vais venir déplacer mon aiguille pour qu'elle soit à 1 cm de son bord. Pour la Brother CS70S, il suffit de déplacer l'aiguille 2 fois vers la gauche pour être à 1 cm du bord. Après, il faut voir en fonction de votre machine. Et pour déplacer votre aiguille de droite à gauche, c'est très simple, il suffit de cliquer sur les boutons qui modifient la largeur de vos points. Le bouton plus pour aller vers la droite et le bouton moins pour aller vers la gauche. Donc là, on clique 2 fois sur le bouton moins. Une fois votre pied presseur et votre aiguille correctement positionnés, il ne vous reste plus qu'à faire votre couture. Et bien sûr, on pense toujours à faire un point d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures. La première couture à 1 cm est faite, pensez à bien vérifier pour être sûr de bien être à 1 cm et continuez à vous entraîner avec les autres lignes. Maintenant, place à la piqûre nervure. La piqûre nervure, ça va être le même principe, on va déplacer notre aiguille sur la gauche. On place notre ligne au niveau du milieu de notre pied presseur, là où il y a le marquage comme je vous ai montré au début. On déplace notre aiguille de 2 crans vers la gauche et on réalise notre couture en faisant bien suivre la ligne sur le marquage qu'il y a au niveau de votre pied presseur. Et comme d'habitude, point d'arrêt en début et en fin de couture. Une fois la piqûre nervure faite, vous devez obtenir ce résultat, une couture à 2 mm de votre ligne. Et comme pour les autres, on continue à s'entraîner sur nos autres lignes. Pour continuer l'entraînement, on passe aux lignes en courbe. La plus facile va être la courbe qui est longue comme je vous montre à l'écran. Pour ça, c'est comme les autres coutures. Il faut placer la ligne au niveau du marqueur qu'il y a sur votre pied presseur, au milieu de celui-ci, et il faut suivre la ligne tout simplement avec le pied presseur. Pour les courbes, le conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller doucement. C'est vraiment cet exercice qui va faire en sorte que vous allez contrôler la vitesse de votre machine à coudre pour aller plus doucement dans les arrondis. C'est le meilleur exercice pour vous habituer à la pédale de votre machine à coudre. Pour les courbes qui sont serrées, ça va être un petit peu différent. On part du même principe. On met le marqueur du pied presseur au niveau de la ligne et on commence notre couture. L'astuce quand l'arrondi est trop serré est de venir planter son aiguille dans le tissu et de soulever son pied presseur pour pouvoir continuer à suivre notre courbe qui est serrée. Il faut réaliser cette couture tout doucement et soulever le pied presseur le nombre de fois qu'il faut. Attention, à chaque fois qu'on lève le pied presseur, il faut que l'aiguille soit plantée dans le tissu, c'est très important. Et on suit la ligne petit à petit comme ça. Et pour continuer l'entraînement sur les courbes, je vous invite à faire une ligne à 1 cm et une ligne en piqûre nervure sur les mêmes tracés. Place au dernier entraînement, c'est-à-dire les angles. Pourquoi cet entraînement est important? Tout simplement parce qu'il vous aide à gérer la vitesse, donc la pédale de votre machine à coudre, mais aussi à vous arrêter pile poil au bon endroit. Pour réaliser un joli angle, il faut commencer la couture, on arrive au niveau de l'angle, on plante l'aiguille dans le tissu, on lève le pied presseur, à ce moment-là on vérifie qu'on est bien arrivé au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, qu'on est arrivé un petit peu avant, je vous conseille d'utiliser la molette qu'il y a sur le côté de votre machine à coudre pour pouvoir arriver pile poil au bon endroit. Dès qu'on est au bon endroit, on lève le pied presseur, on tourne notre tissu, on rebaisse notre pied presseur dans le sens de notre deuxième ligne et on finit notre couture. Et voilà comment on réalise facilement un angle. Je vous invite à continuer les entraînements sur toutes les autres formes que vous avez dessinées. Et comme pour les lignes en courbe, je vous conseille également de vous entraîner avec la couture à 1 cm sur vos tracés et la couture en piqûre nervure, c'est-à-dire 3 mm de votre tracé. Une fois que vous êtes bien entraîné, vous pouvez mettre votre machine au repos. Et on pense toujours à mettre un bout de tissu sous le pied presseur, on rebaisse le pied presseur et on plante l'aiguille dans le tissu quand on met notre machine au repos. Cette astuce, on me l'a appris dans mon école de couture et je l'ai toujours appliquée depuis et je pense que c'est pour éviter d'abîmer l'aiguille ainsi que les griffes d'entraînement avec le pied presseur. L'épisode 4 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve prochainement pour le 5e épisode de cette série. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site, vous trouverez des projets assez faciles à réaliser si vous souhaitez vous entraîner avec vos coutures. Et pour rappel, si la machine à coudre que j'utilise vous intéresse avec un kit de fil pour démarrer, je vous mets toutes les infos en description.